Elle rabaisse une femme de ménage sans se douter que c'est la mère de son fiancé milliardaire. Dans un petit quartier populaire de Marseille, où les ruelles étaient étroites et les éclats de rire résonnaient en écho, Camille, une jeune femme de 22 ans, elle s'apprêtait à franchir une porte qui pourrait changer sa vie. Femme de ménage le jour, elle jonglait entre son travail et ses études, luttant pour réaliser ses rêves et soutenir une famille qui avait toujours cru en elle. Ce soir-là, elle vivait une expérience qu'elle n'avait jamais imaginée, une soirée mondaine, un monde scintillant de possibilités. Son cœur battait la chamade. Mais alors qu'elle se préparait, sa mère lui avait rappelé « Rappelle-toi, ma fille, l'honnêteté et le travail font la dignité ». Ces mots résonnaient dans son esprit comme une mélodie fragile. Quand elle entra dans la salle, une lumière dorée reflétait des rires futiles et des robes étincelantes, un univers loin du sien. Sur un coin, l'élégante Isabelle, une aristocrate aux yeux froids, l'observa. « Regardez cette femme de ménage parmi nous. Quel courage !» lança-t-elle avec une ironie mordante, se moquant sans réserve de Camille. Ce rictus, mélange de mépris et de dédain, piqua Camille au vif. Sa poitrine se serra, elle sentit une onde de colère l'envahir. Courage ? Non, c'est de la détermination. Vous ne comprenez pas ce que c'est que de se battre pour chaque centime, rétorqua-t-elle, le visage rougi par l'émotion. Des murmures se propagèrent dans la foule, elle avait osé. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La tension dans l'air était palpable. Camille, maintenant soumise au regard curieux des invités, se sentait comme une intruse dans ce monde luxueux. Elle ne savait pas que Thomas, le charmant héritier de la fortune qui l'entourait, était en train de l'observer, un sourire intrigué sur les lèvres. Mais en entendant Isabelle se vanter d'eux, sa colère réapparut. Vous ne savez pas ce que c'est que de travailler durement pour s'en sortir, n'est-ce pas ? Les mots avaient fusé sans qu'elle y pense. À mesure que la soirée avançait, Camille prit conscience du lien entre Isabelle et Thomas. C'était comme si un coup de tonnerre l'électrisait. Comment avait-elle pu blesser la mère de l'homme pour qui son cœur battait déjà ? Soudain, elle se sentit prise dans un tourbillon de dilemmes. D'un côté, sa fierté et son héritage étaient en jeu, de l'autre, cette étrange alchimie avec Thomas la troublait profondément. Alors qu'elle scrutait la pièce, elle réalisa que les préjugés de classe pourraient détruire ce qu'elle avait à cœur. Elle savait qu'elle devait choisir entre ses valeurs et ce qu'elle ressentait. Le désespoir et l'espoir s'entremêlaient, alors que la soirée touchait à sa fin. Camille était face à elle-même, un choix crucial s'imposait. Quelles seraient les conséquences de ces mots sur sa famille, sur cet amour encore naissant pour Thomas ? Les lumières vacillaient, mais dans son esprit, une seule question persistait, pouvait-elle réconcilier son amour avec ses valeurs ? L'histoire de Camille était à peine commencée, mais déjà, elle se tenait debout, au bord d'un abîme émotionnel, prête à plonger vers l'inconnu. Camille se tenait là, au milieu des rires et de la musique, le cœur battant à tout rompre. Chaque regard qu'elle croisait semblait chargé de mépris ou de curiosité. Son esprit tournait à plein régime, cherchant un moyen d'échapper à cette tension palpable, mais chaque mouvement ne faisait qu'approfondir son sentiment d'inadéquation. Les hautes silhouettes des invités paraissaient irréelles, des ombres d'un monde qu'elle n'avait jamais connu et qui la repoussait. La soirée continuait, et pourtant, elle se sentait de plus en plus isolée. Parmi l'agitation, son regard se retourna naturellement vers Thomas, qui se tenait à distance. Son sourire avait un effet apaisant, mais cette chaleur contrastait avec la tempête que Camille ressentait en elle. Elle se remémora leur première conversation, où les éclats de rire et les regards complices avaient révélé une connexion inattendue. Était-ce possible qu'un homme provenant d'une telle richesse puisse voir au-delà de sa condition ? Soudain, Isabelle, avec son air hautain et son éclat froid, s'approcha d'eux. Camille ressentit une montée d'adrénaline. Que pourrait-elle dire dans une telle situation ? N'ayez pas peur, chère Camille, dit Isabelle d'un ton mielleux, trouvez-vous du réconfort à être si authentique parmi tant de splendeur ?
Cette fois, Camille ne pouvait plus se taire. Les mots jaillirent de sa bouche comme une réponse naturelle à l'humiliation. Être authentique est bien plus riche que d'être dans l'ombre de votre gloire, déclara-t-elle avec audace. La réaction des convives trahissait un mélange de surprise et d'amusement. Les murmures se répandirent rapidement. Quelque chose en elle s'était libéré, une force qu'elle ne savait pas posséder. Thomas, intrigué par cette dispute inattendue, se rapprocha. « Isabelle, il semblerait que vous ayez mal compris la valeur des gens, dit-il, choquant sa mère. Faites attention à vos mots, ils peuvent blesser sérieusement ceux qui vous entourent. » La tension monta d'un cran. Camille se tourna vers Thomas, son regard incertain. Était-ce vraiment du soutien qu'elle voyait ou une simple manière de l'impressionner? Désormais, Camille réalisait l'intensité de la situation. Elle pouvait perdre Thomas, cet homme qui illuminait ses journées, juste en défendant ce en quoi elle croyait. Mais cela valait-il la peine d'abandonner sa dignité? Alors qu'elle réfléchissait, Camille se remémora la détermination de sa mère, l'écoute de sa famille, ces valeurs qui lui avaient été inculquées depuis son enfance. Elle savait qu'il était temps d'assumer ce qu'elle était, peu importe les conséquences. Elle ne voulait pas être une ombre dans ce monde. Elle voulait briller d'une lumière propre. Ce moment de clarté lui offrit le courage d'oser. Je ne suis pas un meuble de décoration dans cette soirée. Je suis une femme avec des rêves. Et je refuse de laisser quiconque me rabaisser. Elle lâcha ces mots avec une force qui étonna même les plus hautains de la pièce. Mais alors qu'un silence respectueux s'installait, une voix familière retentit dans son dos. « Et que penses-tu de cette ambivalence, ma chère Camille ?» C'était sa mère, qui, bien qu'absente, semblait avoir émergé de ses pensées. Camille se retourna, surprise. Ses yeux se perdront dans ceux de sa mère, cherchant un réconfort. La réponse de sa mère incognait sa tension, mais elle savait que la réponse allait bien au-delà de ce qu'elle pouvait également imaginer. Camille était à présent prête à se battre pour ce qu'elle désirait. Mais à quel prix? Elle sentait que la confrontation avec Isabelle était seulement un début. La soirée n'était pas terminée, et tout pouvait basculer. Comment Thomas réagirait-il face à cette nouvelle dynamique? Était-il destiné à se rapprocher ou à s'éloigner? La faiblesse et la force s'entremêlaient en elle, chaque battement de son cœur résonnant comme un défi lancé à l'avenir incertain qui se profilait. Dans cette atmosphère électrique? Elle ne le savait pas encore, mais sa véritable épreuve était sur le point de commencer. Camille ressentit un frisson parcourir son échine lorsque la voix de sa mère résonna dans son esprit, comme un ancrage au milieu de la tempête qu'elle affrontait. Elle se retourna avec une nouvelle détermination, mais le visage d'Isabelle ne trahissait que dédain. La soirée grouillait des murmures des convives qui se rapprochaient pour observer cette confrontation inattendue. Tout prenait une tournure presque grotesque. Vraiment, Camille? Tu penses pouvoir faire trembler notre monde avec des mots? À qui comptes-tu faire croire que ton indignation a le moindre poids ici? La moquerie d'Isabelle était tranchante, chaque syllabe comme une flèche. Camille pouvait sentir les regards pesant sur elle, pesant son honneur, sa dignité, sa place dans cette société. Mais alors, un regard d'approbation surgit. C'était Thomas. Son visage affichait une expression mêlant inquiétude et admiration. Cela lui redonna une certaine force. Elle inspira profondément, savourant l'air, malgré la tension. Isabelle, la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa richesse ou son éclat, mais à sa capacité d'empathie et de respect, répondit-elle d'une voix plus assurée. Sa propre voix l'étonnait. Elle s'exprimait avec une force qu'elle ignorait détenir, comme si les paroles avaient un pouvoir qu'elle pouvait enfin maîtriser. Les convives, des abords sceptiques, commencèrent à réagir. Certains hochèrent la tête, d'autres échangèrent des murmures admiratifs. Camille sentit une brise d'espoir souffler sur elle. Peut-être que cette audace la rapprochait de Thomas, après tout. Alors qu'Isabelle serrait les poings, Camille osa avancer un pas et ajouta: « Je sais que vous n'avez jamais connu autre chose que le luxe. Mais ce luxe peut nous rendre aveugles. Qui sait, peut-être que vous avez plus à apprendre de moi que vous ne le pensez. » Elle dévisagea Isabelle sans fléchir. La tension dans la pièce était palpable, les regards passaient entre les deux femmes, telles deux boxeuses prêtes à se frapper. Mais tout à coup, une voix intruse se mêla au débat. « Et si tout ce que vous dites n'était que du vent ?» s'écria un homme dans la foule,
riant de façon narquoise. La colère de Camille redoubla. L'ironie était qu'elle se battait non seulement pour sa propre dignité, mais aussi pour celle des autres qui avaient vécu des humiliations similaires. Juste au moment où elle pensait que la situation prenait un tournant positif, des rires acerbes éclatèrent dans la pièce, comme une déferlante d'incompréhension. Thomas s'avança alors, se plaçant entre Camille et l'homme. C'est exactement ce type de réaction qui prouve à quel point vous êtes éloigné de la réalité. Camille ne mérite pas cela, déclara-t-il d'une voix ferme, son regard féroce balayant l'assemblée. Ce geste fit chavirer le cœur de Camille. Dans ce monde d'apparence, elle venait de découvrir quelqu'un qui osait s'opposer à la norme. Mais était-ce suffisant? Isabelle, rouge de colère, prit alors un dernier coup de fouet verbal. Vous n'êtes rien, Camille. Juste une intruse qui pense pouvoir transformer ce monde. Ces mots résonnèrent dans son esprit comme des cloches d'alarme, mais Camille restait là, ancrée dans sa conviction. La pièce se mit à vibrer au rythme de son propre cœur qui battait la chamade. Je ne suis pas une intruse, je suis ici pour revendiquer ma place. Et je ne vais pas disparaître, rétorqua-t-elle, aussi forte qu'elle le pouvait. Les regards se tournaient vers elle, et dans cette foule, elle savait qu'il y avait des cœurs qui battent pour elle, même parmi ceux qui ne le montreraient jamais. La soirée qui avait commencé dans l'obscurité se transformait en un combat éclatant pour la lumière. Mais alors qu'elle savourait cette victoire, une pensée l'assaillit. Thomas pourrait-il la soutenir face à ce cyclone de jugement et de rejet? La musique s'intensifia dans le fond, mais pour Camille, le véritable concert était celui de son cœur qui frappait contre les murs de cette riche réalité. Ce soir, elle ne se voyait pas seulement combattre pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient été muselés par le mépris. Pourtant, alors qu'elle se tenait au bord de cette révélation, le regard de Thomas s'assombrit soudain. Que cachait-il? Était-il réellement sur la même longueur d'onde? Les étoiles semblaient passer au-dessus de sa tête, et elle savait qu'un tournant crucial approchait. Si elle voulait vraiment changer la dynamique de cette soirée, elle devait percer le mystère qui planait au-dessus de son relation avec Thomas. Ce fut lorsque le silence se fit parmi le public, que Camille comprit, elle devait désormais aller au-delà des mots. Quel secret serait révélé au cours de cette soirée? Camille, son cœur battant à tout rompre, observait Thomas, cherchant une réponse dans ses yeux. Ce regard qui l'avait soutenu tout au long de ce combat semblait chargé de tension. Elle se demandait si lui aussi ressentait la puissance de cette nuit, ce mélange d'angoisse et de détermination. Et l'espace entre eux semblait se plier, se tordre sous le poids des attentes. Et l'atmosphère dans la pièce était électrique. Les murmures cessèrent lentement, les regards étaient rivés sur Camille, comme si chacun retenait son souffle. Ce moment, délicat, pouvait tout changer. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur les sensations de son corps. La chaleur de la pièce, le doux parfum des fleurs, chaque son résonnant comme un rappel que sa voix comptait. Je ne suis pas ici pour me battre contre vous, Isabelle, dit Camille finalement, lorsqu'elle angoisse commença à se dissiper. Je suis ici pour rappeler à chacun d'entre nous que nous avons tous une histoire, des luttes, et des voix qui méritent d'être entendues. Sa voix, qui avait commencé à trembler, gagnait en assurance, chaque mot étant un pas vers sa vérité. Elle pouvait sentir que certaines personnes dans la salle commençaient à s'éveiller à ses paroles. Peut-être touchait-elle quelque chose qu'elles avaient elles-mêmes étouffé. Isabelle, perplexe, serra de nouveau les poings, mais Camille remarqua aussi chez elle une lueur de doute, une faiblesse inédite. Quelque chose se brisait dans cette façade de richesse et de pouvoir. Pour la première fois, la dédain d'Isabelle semblait faiblir face à une adversaire qui ne tremblait pas. Et puis, sans crier gare, une voix familière s'éleva au fond de la pièce. La richesse ne vaut rien si elle nous prive de notre humanité. C'était Marie, une femme de ménage de l'entreprise familiale, que Camille connaissait depuis son enfance. Elle avait souvent vu Marie sourire même dans les moments les plus difficiles. Chaque Noël, elle apportait des petits gâteaux faits maison, une douce tradition qui illuminait les journées de Camille. Un murmure parcourut la foule. Certains semblaient surpris, des autres admiratifs. Thomas se tourna rapidement vers Marie, un air d'inquiétude marquant son visage. Camille haussait les sourcils, déconcertée par la bravoure de Marie. L'audace de cette femme était contagieuse, réveillant chez Camille un élan de solidarité immense.
Vous pensez que l'argent vous élève au-dessus des autres, mais ça ne fait que creuser le fossé entre nous, poursuivit Marie, s'avançant. Nous sommes tous ici ensemble, liés par ce qui nous rend humains. Alors pourquoi nous diviser et justifier cette cruauté? Les mots de Marie résonnèrent comme une mélodie dans cette salle où l'égoïsme avait si souvent triomphé. Le parcours de Camille, tout comme le sien, lui revenait en mémoire, et elle se rendit compte que cette soirée, bien plus qu'une simple confrontation, pouvait devenir une révolution. Les regards se tournaient alors non seulement vers Camille mais aussi vers Marie, comme si elles devenaient les symboles d'un changement plus vaste. C'était un moment d'égalité, de partage et de compréhension. Les rires moqueurs avaient disparu, laissant place à un silence lourd et intention. Camille savait que son heure était venue. Elle devait prendre ce souffle supplémentaire, pour elle, pour Marie, et pour tous ceux qui souffraient en silence. Chaque seconde comptait, et elle ne pouvait pas laisser passer cette chance. Si nous savons nous accorder de la valeur, rien ni personne ne pourra nous rabaisser, déclara-t-elle, levant le menton, le ton clair et soutenu. Alors, que diriez-vous de prendre cette soirée pour reconstruire des ponts plutôt que de les couper? Les applaudissements éclatèrent d'abord gêneusement, puis comme une vague emportant tout sur son passage. Même Isabelle, bien que résignée, était figée dans une perplexité préoccupante. Une transformation se dessinait dans l'air au-dessus d'eux. Alors que Camille prenait conscience que les portes de la compréhension, de l'empathie et de la cohabitation s'ouvraient devant elle, un éclair de compréhension traversa son esprit. Et si Thomas était lui aussi coincé dans cette lutte entre les attentes de sa famille et ses propres aspirations? Alors même qu'elle savourait l'énergie qui baignait la salle, une pensée inquiétante surgit. Serait-elle capable d'être un ancrage pour lui dans cet idéal qu'elle commençait à imaginer? Elle tourna son regard vers lui, cherchant une réponse, mais Thomas semblait encore perdu dans ses pensées, visiblement troublé par l'ampleur de la situation. La musique recommença doucement en arrière-plan, créant une ambiance mélancolique et pleine d'espoir. Les regards errants dans la salle laissaient présager que tout était encore possible. Quel compromis Camille devra-t-elle faire pour naviguer cette nouvelle réalité où les cœurs et esprits se débattaient pour trouver une véritable communion? Une nouvelle page se tournait, et la détermination de Camille fracturait la monotonie du passé. Elle luttait pour qu'une nouvelle lumière brille, mais cela en valait-il la peine si Thomas n'était pas à ses côtés? L'esprit de cette soirée commençait à effleurer des promesses, mais les vérités cachées restaient à découvrir. Combien d'autres secrets se cachaient derrière les masques d'un monde luxueux? La réponse ne ferait que renverser le cours de leur histoire, encore fragile et en construction. Les applaudissements résonnaient encore autour de Camille, une vague d'énergie et de courage balayant la salle. Mais au milieu de cette euphorie, elle ne pouvait s'empêcher d'observer Thomas, dont le visage trahissait une lutte intérieure. Ses yeux, habituellement si lumineux, semblaient maintenant tenus par une ombre. Camille avait toujours eu le sentiment qu'il était bien plus que le fils d'un magnate des affaires, mais ce soir, la vérité sur lui et sur sa famille flottait dans l'air, prête à être révélée. « Camille » murmura Thomas, s'engageant lentement vers elle. Sa voix tremblait, comme si les mots qui s'apprêtaient à franchir ses lèvres étaient lourdement chargés. « Je ne savais pas que tu étais capable de provoquer tout cela. C'est incroyable. » Elle sentit une vague de chaleur envahir son cœur à la mention de son nom, mais la confusion dans son regard l'inquiétait. « Et toi, Thomas? Que ressens-tu vraiment dans tout cela? » Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je ne sais pas. Tout cela est déroutant. J'essaie de comprendre comment tout ça peut changer notre monde, notre famille. » Son hésitation était palpable, et Camille se demanda à quel point la pression de son nom, de son héritage, était pesante sur ses épaules. Marie, toujours présente, se tenait en retrait, observant cet échange. Camille lui jeta un regard rapide, un flash de compréhension sauvage, et un désir ardent de rassembler les morceaux épars de cette situation. Elle savait que les mots de Marie avaient touché quelque chose de fondamental chez Thomas, mais la route serait difficile. Un silence pesant s'était posé sur la salle, la musique s'étant tue pour laisser place à cette conversation chargée d'émotions. Les invités, quelques-uns ayant encore des craintes au fond d'eux, regardaient ce jeune couple, espérant saisir les prochains échanges. « Tu sais, Thomas, » commença Camille doucement, « la force de ce que nous avons à faire ne vient pas uniquement de nos histoires personnelles. Elle vient de notre capacité à bâtir ensemble.
Si nous ne pouvons pas nous libérer des chaînes de nos origines, alors nous ne pourrons jamais avancer. Chaque mot prononcé était un appel, une promesse d'égalité et d'unité. Les yeux de Thomas s'illuminèrent à cette phrase, et un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Tu as raison, dit-il, sa voix révélant une nouvelle détermination. Mais je crains que ma famille ne voie pas les choses de cette façon. Elle est ancrée dans une tradition de pouvoir et d'autorité qui semble interminable. » Camille se pencha légèrement, un geste de proximité. « Si nous pouvons bâtir cette solidarité ici ce soir, ensemble, peut-être pourrions-nous nous montrer à eux qu'il existe d'autres voies, des chemins différents, comme celui ouvert par Marie. Dans ce cas, cela vaudra la peine de se battre, même contre des vents contraires. » Un murmure d'approbation s'éleva de l'assistance, et progressivement, un sentiment de facilité remplaça la tension qui avait régné jusqu'alors. La frayeur initiale de la confrontation s'était muée en quelque chose de plus. C'était l'espoir, il était palpable, vibrant dans l'air lourd d'émotion. Marie, désireuse de contribuer au dialogue, ajouta « Nous avons tous des capacités insoupçonnées, des histoires qui, une fois libérées, possèdent le pouvoir d'unir. N'oubliez jamais que ceux qui viennent du bas de l'échelle peuvent apprendre à tous ceux qui sont au sommet. » Des applaudissements éclatèrent à nouveau, éclatant comme une promesse de changement. Camille se retourna pour examiner la salle, parlant à chacun d'eux comme s'ils étaient des alliés dans une lutte qu'elle n'avait jamais vraiment comprise. Rassemblons-nous autour de nos histoires, au lieu de nous cacher derrière celles que nous pensons devoir vivre. Mais au fond d'elle, la question restait en suspens. Thomas serait-il prêt à braver le poids de son héritage familial pour lui, pour ce rêve qu'il commençait à tisser? Ensemble, elle sentait que tout ceci ne faisait que commencer et que des décisions difficiles se profileraient à l'horizon. Justement, des murmures de la foule attirèrent son attention. Plusieurs visages s'étaient retournés vers l'entrée de la salle. Camille scruta la pièce et ce qu'elle aperçut la fit se figer. L'air s'épaissit alors qu'une silhouette connue s'avançait, l'autorité émanant d'elle comme un halo. Thomas blêmit. « Qu'est-ce que » s'exclama Camille, tandis que l'identité de cette personne connue à tous, mais archi inattendue, commençait à s'imposer. La révélatrice de vérité cachée était là, et son arrivée serait un tournant. Que se passerait-il maintenant? La tension palpable déliait les cordes de l'inconnu, laissant présager un affrontement inévitable entre choix personnel et héritage familial. Camille se tenait là, au bord d'une révélation, prête à affronter les vérités inéluctables d'une réalité qui pourrait tout bouleverser. L'atmosphère dans la salle se tendit encore davantage, les murmures se transformant en chuchotements inquiets. Camille observa les traits marqués de Thomas, son regard désormais figé sur l'entrée. L'ombre qui s'approchait était celle de la matriarche de la famille, cette femme dont la poigne de fer était connue de tous. Cécile Delaunay, la mère de Thomas, était connue pour faire régner un ordre strict au sein de son foyer, et son apparition était un signal clair de l'autorité qu'elle exerçait. « Thomas, dit-elle d'une voix glaciale, je t'avais demandé de ne pas t'impliquer dans ces événements. » Son ton ne laissait guère de place à la discussion, et Camille sentit le cœur de Thomas se rétracter sous la pression de ses mots. Avec un mélange de curiosité et de crainte, elle s'avança un peu plus, se tenant aux côtés de Thomas comme un soutien silencieux. « Madame Delaunay, je pense que ce que nous faisons ici est important, prononça-t-elle d'un ton apaisant, mais Cécile lui jeta un regard fulgurant, comme si elle avait osé défier l'autorité naturelle qu'elle s'était octroyée. « Et vous qui êtes-vous pour parler d'importance? Vous n'êtes rien qu'une jeune idéaliste, perdue dans ses rêves, rétorqua Cécile, sa voix tranchante comme une lame. Camille sentit une boule se former dans sa gorge, mais elle ne pouvait se permettre de se laisser abattre. « Ce n'est pas qu'une question de statut, répliqua-t-elle avec audace. Il s'agit de construire un avenir qui nous inclut tous. Thomas et moi croyons fermement que le changement est possible. » Cécile plissa les yeux, soudain intriguée mais se gardant de montrer une faiblesse. « Le changement vient des personnes qui ont le pouvoir de le faire, Camille. Pas de ceux qui parlent fort. » Un frisson glacé parcourut la salle, et Camille réalisait à quel point la situation était délicate. Mais elle pouvait sentir Thomas à ses côtés, cette chaleur humaine qui lui servait de force. Elle se tourna vers lui, cherchant une réponse dans son regard. Elle savait qu'il était à un carrefour, tiraillé entre ses peurs et l'espoir. « Ma mère a toujours pris les décisions pour nous, articula Thomas lentement, comme pour briser le silence tendu.
Mais je ne suis plus un enfant. Je veux suivre mon cœur. Le visage de Cécile blêmit, la surprise remplaçant un instant sa colère. Tu oserais me désobéir, s'exclama-t-elle, l'indignation débordant de son cœur. La confrontation prenait une tournure inédite, et l'assistance retenait son souffle, fascinée par cette danse dangereuse entre le pouvoir et la rébellion. Je n'essaie pas de te désobéir, maman. J'y essaie de vivre, s'exclama Thomas, sa voix se résonnant avec une intensité nouvelle. Je ne peux plus fuir qui je suis ou ce que je ressens. Cécile se raidit, le choc de la déclaration la cloua sur place. Mais c'était Camille qui se tenait là, prête à le soutenir coûte que coûte. Dans ses yeux, elle voyait une lueur d'espoir, de détermination. Caroline, l'assistance, réalisait à quel point leur lutte pouvait faire écho au-delà de leur vie personnelle. Il était clair que des rôles longtemps établis étaient sur le point d'être redéfinis. Mais cette tempête familiale ne serait pas sans conséquences. Camille savait que l'affrontement de Thomas signifierait des choix à faire, des sacrifices à envisager. Elle sentait la tension vibrer dans l'air, prête à exploser. La question demeurait, quel prix était-il prêt à payer pour être eux-mêmes ? Et en regardant Cécile, elle comprit qu'Hélène n'était pas simplement une mère en colère, mais aussi un symbole de l'héritage dont Thomas tentait de se défaire. Les murmures de l'assistance se faisaient de plus en plus sourds, amplifiant l'urgence du moment. Thomas allait devoir faire face à la réalité de ses choix, et Camille, à ses côtés, espérait que ce serait un chemin vers la libération et la rédemption. Mais alors qu'elle croisa à nouveau le regard de Cécile, elle sut qu'il y avait encore beaucoup à découvrir. Les vérités cachées de cette famille n'étaient pas encore toutes révélées. Et si le véritable changement était déjà là, sous nos yeux, pensa-t-elle, tandis qu'un nouveau frisson de détermination traversait son corps. Quel secret Cécile Delaunay protégeait-elle si farouchement ? La suite de cette confrontation ne serait pas seulement une question de choix, mais un tournant dans l'histoire de leur famille. Les vérités étaient prêtes à éclater, et Camille se tenait en première ligne, prête à affronter les ombres du passé. La tension était à son comble dans la pièce. Camille pouvait sentir son cœur battre la chamade alors qu'elle observait Cécile, pétrifiée par la déclaration audacieuse de Thomas. Un silence pesant s'était installé, perturbé uniquement par le léger murmure des spectateurs, impatients d'assister à la suite de ce duel verbal. Pourtant, le regard de Camille, fixé sur Thomas, lui donnait du courage. Elle savait que ce moment était décisif, non seulement pour lui, mais également pour elle-même. Thomas, tu ne comprends pas les conséquences de tes actes, lança Cécile, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Sa voix, bien que tremblante, gardait une certaine autorité. Cette rébellion n'est qu'un caprice de jeunesse, et tu n'imagines pas la honte que tu pourrais causer à notre famille. Je préfère la honte à la trahison de moi-même, répliqua Thomas, sa voix forte résonnant avec une sincérité désarmante. Sa détermination, visible dans sa posture, contrastait avec le visage blafard de sa mère. Camille, à ses côtés, ressentait chaque mot comme une libération, une goutte d'une pluie qui pourrait enfin laver les secrets familiaux. Les spectateurs, fascinés, échangeaient des regards inquiets, certains murmurèrent des mots de réassurance tandis que d'autres étaient partagés entre admiration et étonnement. Les dés étaient jetés, et la dynamique familiale révélait ses faiblesses au grand jour. La tension palpable était telle qu'on aurait pu couper l'air avec un couteau. Camille observa Cécile, dont les yeux, brillants de larmes contenues, semblaient cacher une douleur enfouie. L'impression que derrière cette façade de fermeté se trouvait une mère déchue d'amour pour son fils l'envahit. Mais quel amour lui avait-elle donné ? Tout avait été construit sur un respect imposé et des traditions rigides. Je veux simplement être heureux, maman. Est-ce trop demandé ? Lâcha Thomas, la voix maintenant tremblante. Un soupçon de colère se mêlait à une profonde tristesse. Ne penses-tu pas que je mérite de choisir mon propre chemin ? La question flottait dans l'air, lourde de signification. Camille ne pouvait s'empêcher de ressentir que ce n'était pas seulement un plaidoyer pour l'autonomie de Thomas, mais également une mise en lumière de toutes les failles d'un héritage familial qui étouffait les rêves et les aspirations. Elle avait à cœur de soutenir Thomas dans ses choix, mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander quelles répercussions cela aurait sur leur avenir ensemble. Cécile, pour la première fois, sembla hésiter. Une ombre passa sur son visage, et son regard se perdit dans le vide.
Était-elle vraiment prête à perdre son fils pour maintenir une hégémonie familiale qui datait d'un autre siècle? Son visage, métamorphosé par l'angoisse, laissait entrevoir un combat intérieur. Au-delà des mots, c'était un univers de sentiments qui s'éveillait, menaçant de tout engloutir. Je commença Cécile, mais aucun mot ne sortit. Camille la saisit alors par l'épaule, son soutien muet offrant une force inattendue. La matriarche du clan Delaunay, qui avait alimenté des conflits pendant tant d'années, était sur le point d'ouvrir son cœur. Peut-être que le véritable pouvoir repose sur notre capacité à partager nos rêves, plutôt que de les imposer, suggéra doucement Camille. Cette intervention inattendue éveilla quelque chose en Cécile, qui portait peut-être en elle des regrets et des désirs enfouis. La salle entière semblait attendre une réponse. Les cœurs battants, les visages anxieux s'attendaient à ce que les vérités longtemps cachées surgissent comme des cow-boys sortant en trompe du saloon. Cette confrontation deviendrait-elle la clé d'une réconciliation, ou un gouffre plus profond entre deux mondes opposés? Alors que le silence pesant se prolongeait, Camille se demandait si le vrai secret dépassait le cadre familial, touchant à quelque chose de plus universel. Cécile Delaunay se révélait-elle, enfin, prête à abandonner son armure? Et Thomas, dans ce flot des émotions, réussirait-il à s'envoler vers son rêve, au risque d'abandonner l'héritage mis en place par des générations? La réponse se déroba à leurs esprits, mais une chose était sûre, ce moment de vérité exigeait d'oser, d'affronter les ombres. Que serait le résultat de cette lutte acharnée? Quel sacrifice prépare Cécile pour découvrir la légitimité du bonheur familial? Le silence s'étira, chargé d'une tension électrique. Camille observa Cécile, dont les traits se crispaient sous le poids d'émotions contradictoires. Elle se demandait si sa belle-mère réaliserait ce qui était en jeu ici, bien plus que la simple fierté familiale. Ses doutes grandissaient, mais elle sentit que c'était le moment où il devait parler cœur à cœur, défaire les nœuds du passé. « Je veux juste que tu comprennes, maman, » murmura Thomas, sa voix plus douce, presque implorante. « Je ne cherche pas à détruire notre famille. Je veux construire quelque chose qui nous inclut tous, que tu sois fière de mon choix. » Les mots de son fils résonnèrent dans l'esprit de Cécile comme une mélodie familière, mais cruelle. Elle se souvenait de sa propre jeunesse, de ses rêves étouffés et des sacrifices qu'elle avait faits pour préserver l'unité familiale. Mais à quel prix? Un mouvement dans la foule attira l'attention de Camille. Les visages crispés devinrent une mer de curiosité. Elle comprit alors que ce moment était plus qu'un simple clash familial, c'était un appel à la vulnérabilité, une possibilité de renaissance. Elle se tourna vers Thomas, cherchant l'encouragement dans ses yeux. Ils étaient piégés ensemble, et chaque instant comptait. Cette maison, ce nom, ce respect, c'est peut-être tout ce que tu as connu, poursuivit Camille, osons pénétrer dans l'arène des mots difficiles. Mais un nom ne peut pas lutter contre l'amour, ni contre l'authenticité. Thomas ne te demande pas de trahir son héritage, il te demande de l'accepter tel qu'il est, avec son cœur ouvert. Cécile trembla, et son regard s'assombrit. Une colère vengeresse dansait dans ses yeux, mais derrière, Camille pouvait percevoir une étincelle d'écoute. Elle savait qu'elle devait continuer, que le prix du silence était devenu trop lourd. « Regarde autour de toi, maman, » insista-t-elle. « Tous ces gens te respectent, mais respectent-ils vraiment ce visage que tu leur montres? Lequel est le vrai? Celui qui attend que son fils se conforme aux traditions, ou celui qui souhaite voir son enfant épanoui, même si cela signifie explorer un chemin différent? » Les larmes commencèrent à perler sur les joues de Cécile. Elle s'accrochait à la table, comme si chaque mot prononcé par Camille lâchait un poids insupportable. Son tourment était palpable. Et puis, dans un souffle, Cécile se redressa. « Je sais que j'y ai été dure, » balbutia-t-elle enfin, sa voix tremblante mais résolue. « Mais je pensais que c'était ce qu'il fallait faire pour te protéger. J'y avais si peur de te perdre. » Le murmure léger parmi le public se transforma en un souffle collectif d'empathie. Les murs de la pièce vibrèrent alors que les cœurs commençaient à s'apaiser. Camille jeta un regard furtif vers Thomas, son sourire encouragement se mêlant à l'incrédulité. Cette nuit-là, sur ce seuil de conflit, une porte commençait peut-être à s'ouvrir. Peut-être que la seule façon de te garder, c'est de te laisser être toi-même, continua Cécile, un pas hésitant vers une forme de rédemption.
J'ai besoin de réaliser que l'amour, sous toutes ses formes, n'est pas un fardeau mais un cadeau. Je suis désolé, Thomas. Ce fut à ce moment précis que les spectateurs s'exprimèrent, applaudissant doucement, comme pour encourager cette nouvelle dynamique. La barrière entre mère et fils, autrefois infranchissable, se fissurait lentement sous le choc des révélations. Mais la bataille n'était pas encore finie, car Camille savait que cette première victoire n'était que le début. D'autres vérités demeuraient cachées, prêtes à être révélées. Alors que la lumière s'adoucissait dans la pièce, elle se demandait, quels autres secrets la famille de Launay était-elle encore prête à affronter? Quelle révélation successorale allait-elle devoir être démêlée pour que chaque membre trouve enfin sa place au sein de cette famille affaiblie? La pièce était empreinte d'une atmosphère chargée d'émotions. Les applaudissements se mirent à s'estomper peu à peu, laissant place à un silence qui paraissait à la fois lourd et libérateur. Cécile, en larmes, était à la frontière d'un nouveau soi. Son regard, auparavant figé dans une rigidité de fer, commençait à s'adoucir alors qu'elle contemplait Thomas. « Je n'ai jamais voulu que tu sois malheureux, fit-elle, sa voix devenue une mélodie éraillée par les larmes. Je voulais te protéger des jugements, des regards. Mais peut-être que c'est moi qui suis en train de détruire ce que je voulais préserver. » Thomas s'approcha lentement, les mains tendues, comme pour apaiser une tempête intérieure. Il avait tant de choses à dire, mais les mots lui échappaient. Un souffle, puis un autre, façonnait l'air autour d'eux, chargé de promesses non tenues et d'une acceptation timide. « Tu n'as pas à porter ce poids seul, maman, murmura-t-il avec une douceur qui effaçait les années de tension irrésolue. Nous pouvons avancer ensemble. Tu es la mère que j'aime, pas celle que je suis censée aimer. » Camille, témoin de cette connexion fragile, sentait une vague de gratitude l'envahir. Elle avait lutté si fort pour que Cécile voie la vérité. Un frisson d'espoir parcourut son échine. En même temps, un souvenir lui revint, celui de cette femme de ménage dont elle avait appris l'existence récemment, qui semblait avoir une relation secrète avec son fiancé. Le souffle court, elle réalisa que ce mystère pouvait être un nouveau défi à surmonter. Cécile se tourna alors vers Camille, sa voix tremblante. « Et toi, Camille, qu'est-ce que tu attends de moi? Que dois-je faire pour que tu acceptes ma présence dans ta vie ?» L'inquiétude s'estompa du regard de Camille, remplacée par une intention déterminée. « Je veux que tu sois là, avec nous. Mais cela nécessite de regarder en arrière et de voir toutes les douleurs que nous avons évitées. Et peut-être un peu de vérité. Je pense qu'il y a encore des choses à découvrir sur ta vie, sur notre vie. » La tension revint un instant, les visages des invités scrutant chaque interaction. Mais en ce moment, quelque chose avait changé. Le silence ne pesait plus aussi lourd. Même si le voyage était encore long, des semences de compréhension avaient été semées, prêtes à germer. Tout à coup, un bruit inattendu fit vibrer l'ambiance délicate. La porte s'ouvrit brusquement et une silhouette entra, provoquant un murmure excité. C'était la femme de ménage que Camille avait rencontrée. Elle portait un air de défi mêlé à une profonde inquiétude. Les regards se tournèrent vers elle, chaque silhouette reconnaissant son visage. « Je suis désolée de déranger, dit-elle, bien que son ton laissait entendre le contraire. Mais je dois parler à Thomas, c'est urgent. » Les cœurs battirent plus fort alors que tous se demandaient ce qu'elle avait à dire. Camille sentit un frisson hostile traverser la pièce, un mélange de curiosité et de tension palpable. Le moment de vérité qu'elle redoutait pouvait enfin se manifester, et elle se tenait sur le fil du rasoir. Que allait-elle révéler? Quel secret risquait de bouleverser à nouveau cette famille déjà fragilisée par les blessures du passé? La réponse se tenait juste là, dans l'air chargé des anticipations. Camille avait toujours su que la tension entre elle et Isabelle n'était que le reflet d'un conflit plus profond. Mais jamais elle n'aurait imaginé que cette confrontation la placerait au centre d'un tumulte familial dont les ramifications dépasseraient ses rêves d'amour et de réconciliation. La femme de ménage, connue sous le nom de Lorraine, avança avec détermination. Ses yeux brillaient d'une intensité inattendue, comme si elle portait le poids d'un secret. Camille la connaissait depuis des années, à travers des rencontres brèves, des sourires échangés, et des mots de réconfort. Mais aujourd'hui, cette femme venait bouleverser l'ordre établi. « Thomas, » commença Lorraine, le regard planté dans celui de l'héritier. « Il y a des choses que tu dois savoir. Des vérités que même ta mère a cachées.
L'audace de Lorraine était un souffle d'air frais, un coup de fouet face aux tensions latentes. Camille sentit son cœur battre plus vite. Elle se tourna vers Thomas, qui semblait figé, pris au piège entre le besoin de préserver son héritage et la curiosité viscérale qui l'emportait. Cécile, bien que troublée par cette interruption, s'efforçait de maintenir son autorité. « Quelle vérité, Lorraine ?» demanda Thomas, l'inquiétude mêlée à une détermination percevant son ton. « Des vérités que beaucoup ignorent. Je suis la mère de Camille, et je ne suis pas là pour prendre la place de Sophia, ta mère, dit-elle, la voix ferme, prise entre crainte et défi. Mais l'amour que je porte pour ma fille et pour ceux qui se battent pour la dignité m'a amené ici. » Camille sentit une tempête se lever au fond d'elle. Sa mère parlait enfin des réalités qu'elles avaient longtemps tues, des luttes cachées dans les moindres recoins de leur vie. « Je sais que vous avez tous des préjugés, poursuivit Lorraine. Mais sachez une chose, la richesse qui nourrissait vos âmes a aussi engendré beaucoup de souffrances. Et ces souffrances font écho à des histoires que l'on cache. » Cécile, visiblement déroutée, perdit de sa superbe. « Comment oses-tu parler ici dans ma maison ? Tu n'as pas ta place ici. » « Et pourquoi pas, Cécile, rétorqua Lorraine, sa voix se faisant plus forte. Pourquoi une femme de ménage, une mère dévouée, ne pourrait-elle pas se tenir aux côtés d'un fils qui sait reconnaître la valeur des gens au-delà de leur statut ? Les murmures dans la pièce reprirent de plus belle. Camille observait la scène, à la fois fascinée et anxieuse. Ce moment créait un choc. L'affrontement entre Lorraine et Cécile devenait un miroir de leurs luttes respectives, mais aussi le reflet des clans sociaux aux prises. « Et qu'exactement veux-tu révéler, Lorraine ?» demanda enfin Thomas, son ton plus calme, mais plein d'angoisse. « Vous méritez tous de connaître la vérité. Cela concerne le passé de ta mère, Thomas. Un passé que l'on a soigneusement gardé sous silence, expliqua Lorraine. Cécile n'est pas que la femme forte et sûre d'elle qu'elle prétend être. Elle a aussi ses failles, des secrets. Tout cela fait partie de ce que nous sommes. » La tension dans la salle atteignait des sommets. Camille savait que ce que Lorraine allait dévoiler pourrait bouleverser leur réalité, mais peut-être, juste peut-être, c'était ce tournant qu'ils attendaient. Cécile, visiblement contrainte de répondre, plongea son regard dans celui de Lorraine. Les yeux de Lorraine brillaient d'une volonté indomptable. Chacune d'elles voyait au-delà des apparences. Tout ceci est devenu une farce. Je ne suis pas ici pour écouter tes mensonges ou tes exagérations. Tout ce que nous avons bâti repose sur du respect. Cécile avait sa défensive, mais elle avait aussi l'air troublée. Le respect doit être réciproque, Cécile, martela Lorraine. Et ce respect ne peut pas être fondé sur le mépris des autrui. Ces vérités que tu crains de révéler, elles pourraient te libérer ta relation avec Thomas. Mais cela nécessite que tu laisses ton ego de côté. Les mots de Lorraine résonnèrent dans l'air. Camille, au milieu de ce combat de titans, éprouva une poussée de force. Elle savait que le chemin serait semé d'embûches. Mais elle avait également compris que seul un dialogue sincère pouvait permettre de construire un pont entre elles. Si nous voulons avancer, nous devons affronter nos vérités ensemble, ajouta Camille, sa voix montante et claire. Isabelle, Cécile, regardons les blessures que porte notre histoire plutôt que de les ignorer. Le murmure de la foule reprit d'intensité alors que l'atmosphère devenait palpable avec une fragilité profonde. Camille savait qu'elles étaient à un tournant, une possibilité de renaissance, à la fois personnelle et collective. S'il fallait tout déterrer pour établir un lien sincère entre ce qu'elles étaient et ce qu'elles aspiraient à être, alors, c'était la voie qu'elles devaient emprunter. Les émotions bourgeonnaient dans chaque coin de la pièce, un mélange délicat d'espoir et de peur. Quelque chose échappait alors à la volonté des puissants et embrassait la solidarité inébranlable de tous ceux qui avaient lutté pour leur dignité. Les mots d'amour et de résilience enflammaient les cœurs, et il devenait de plus en plus évident qu'au-delà de leur lutte personnelle, unis, ils pouvaient transformer leur monde. Alors dis-nous, Lorraine, lança Thomas avec une voix pleine de détermination. Quelle vérité dois-je connaître pour voir qui je suis vraiment, et qui nous sommes, nous, en tant que famille ? Le temps était figé. Camille, Cécile, Lorraine et Thomas se tenaient là, face à des choix impossibles, prêts à sacrifier la fausse harmonie pour plonger dans leur réalité et bâtir un avenir gouverné par la compréhension et pas par des secrets. Voici notre chance de construire quelque chose de vrai, conclut Lorraine,
le regard déterminé, consciente que les mots qu'elle s'apprêtait à prononcer pourraient bien bouleverser la dynamique de leur existence. Tout commence ici. Et dans ce souffle, elle ouvrit la porte sur un avenir prometteur. Camille, après une tempête de mots, savait que le véritable combat ne faisait que commencer.